Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 février au 3 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve pour une consultation privée sur mon site letarodemalou.com. Qu'est-ce qu'on a, les vierges, pour vous? Ok. Ouh, vous reprenez contact. Vous reprenez contact avec des gens un peu perdus de vue. C'est votre énergie. Vous avez besoin de remettre des échanges. Vous remettez, vous relancez une personne. Ouais, je vois des relations qui se sont arrêtées depuis longtemps. Alors, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ce que je sens, c'est qu'on cherche à reprendre, à renouer, à reprendre une relation là où elle s'est arrêtée. Votre énergie principale, c'est de passer à l'action. Vous trouvez le courage. On vous dit de faire attention quand même. Si la relation s'est arrêtée, c'est pas pour rien. Parce que j'ai l'impression que vous y allez un peu tout feu, tout flamme. Tout va bien, c'est comme si c'était rien passé. Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on vous demande pas de nourrir ce couac ou cette distance. Mais c'est juste de prendre en compte que les choses ont changé. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps. 6, 7, 8 mois. Une relation qui s'est arrêtée il y a 6, 7, 8 mois. Et le truc, c'est que l'autre a évolué. Vous aussi, vous avez évolué. Même en peu de temps, mais on évolue. En 6 mois, on change. Et c'est juste, ne vous attendez pas à ce que la situation soit restée figée au moment où on n'a plus donné de nouvelles, parce que vous risquez d'être surpris. Pour moi, il y a reprise de contact, il y a réception du contact en face, parce que vous pouvez aussi avoir des énergies où la personne n'est pas disponible. Là, c'est pas le cas. Pour moi, il y a un échange qui va se mettre en place, et vous, la réussite, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont. Vous prenez l'initiative de renouer, c'est très bien, mais assumez aussi le dénouement, si je puis dire. N'ayez pas d'attente, laissez les choses se faire. Il y a une relation qui peut se remettre en place, mais à condition, évidemment, de ne pas avoir d'attente. On continue avec le professionnel, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour cette semaine du 26 février? Hop, il y en a une, et ce sera celle-là. J'ai rêvé. Je vais la voir. Bref, le pro pour vous, voilà. Du 26 au 3 mars. On a une ouverture, on a de la nouveauté. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'il y ait des propositions qui vous conviennent. C'est déjà pas mal, parce que le problème qu'on peut rencontrer en tant que chercheur d'emploi, c'est de trouver beaucoup de boulot, mais jamais ce qu'on recherche. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous conviennent et il y a des opportunités. Si vous travaillez aussi, on parle de nouvelles opportunités, d'ouverture. On nous parle de récolte et d'abondance. C'est vraiment une semaine qui est très prospère au niveau professionnel. Donc, ça peut être le bon moment aussi de demander une augmentation si c'est justifié. Évidemment, si ça fait 1 mois que vous êtes embauché, on évite. Et il y a des opportunités d'évolution. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes à votre aise, vous êtes à l'aise, vous êtes à votre bonne place, à votre juste place, et tout se détend. Les énergies sont agréables, sont douces. Ça avance comme ça doit avancer. On se sent bien, on se sent à l'aise. Et pour certains, on se sent légitime, suffisamment bien pour demander, encore une fois, par exemple, une augmentation. Quel est le défi, le challenge? Pour moi, il y a des demandes qui vont être formulées. Par contre, il y a un délai à attendre, à respecter. Respectez-le. Vous voulez que ça aille vite. C'est comme si aussi le fait de demander ou de postuler, ça vous demande beaucoup de courage. On l'entend. Mais laissez le temps aux autres en face de prendre leurs décisions. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts. On laisse le temps. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les vierges, au niveau pro? Il y a une ouverture. Vous allez réussir à avoir votre ouverture. Et ce qui est assez rigolo, c'est que il y a des opportunités, mais en soi, vous n'êtes pas forcément le grand favori de la course, si je puis dire, mais au final, c'est vous qui la remportez.
Donc pour l'emploi, c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes sur le poste. Pour une augmentation, c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui en aient demandé une. Ça peut être aussi une évolution au sein d'une entreprise. Il y a une opportunité, je la prends parce que je crois en moi. On vous demande de prendre le temps et pas contre toute attente parce que ça se met en place, mais vous n'étiez pas forcément le grand favori et pour moi, c'est un grand oui. Vous me direz, les amis. Et ça, c'est parce que vous croyez en vous. C'est quand même une belle qualité que d'avoir confiance en soi et en ses compétences. On continue au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? On est dans la collaboration, on est dans l'entente, on a envie de renouer, on a envie d'être entouré. Vous avez besoin aussi d'aller vers des gens qui vous tirent vers le haut. Et vous êtes vraiment dans cette dynamique d'échange, de partage et d'évolution à plusieurs. En atout, on me parle d'un cercle privé très, très intéressant. Il n'y a peut-être pas 1 milliard de personnes. En tout cas, vous êtes entouré de gens sur lesquels vous pouvez compter. Et on me le redit, vous allez contacter quelqu'un. Contacter quelqu'un qui n'est plus dans votre entourage, mais qui vous manque. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah là là, vous êtes très méfiant, hein. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que vous n'êtes plus en contact avec une ou même plusieurs personnes. Vous êtes très méfiant, très sur la réserve. Il y a eu beaucoup de trahison dans le passé, beaucoup de déceptions, beaucoup de souffrances. Et le défi, c'est que quand tout roule, c'est de se dire, mais il est où le loup? Il est où le problème? Peut-être qu'il n'y en a juste pas, en fait. Peut-être qu'il n'y a juste pas de problème et que tout va bien. Et cette énergie-là de se mettre sur la défensive, elle n'est pas du tout rassurante. Donc essayez peut-être de travailler votre peur de la trahison, vos insécurités. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Eh oui, la force de dompter ses peurs. Vous avez conscience que parfois vous pouvez dépasser un peu les limites, être trop méfiant, trop sur la défensive, trop négatif. Et vous prenez conscience de ça et vous allez faire des efforts dans ce sens. Je dépasse ma peur. Je dépasse ma blessure de trahison et je dépasse aussi mon besoin de tout maîtriser. C'est beau ça, les amis, bravo. On termine avec le sentimental au cas par cas. Comme d'hab, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire en complément pour le sentimental. Allez, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, tout n'est pas dit, bien sûr que tout n'est pas dit. Il y a de la distance, vous sentez de la distance, vous ne comprenez pas pourquoi. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a eu un engagement de pris dans le couple légitime, entre guillemets. On peut avoir eu une demande de fiançailles, un projet d'enfant ou un projet d'achat de maison. Donc vous êtes dans votre relation, vous savez que vous êtes en triangulaire, mais vous êtes quand même optimiste quant à l'évolution. Il y a quelque chose qui a bougé de l'autre côté, mais votre hôte ne vous en parle pas, de peur peut-être de vous perdre. Et voilà, et ce que votre hôte ne vous dit pas, c'est que cette personne s'est engagée encore plus dans son couple. C'est une bonne raison, du coup, pour être perdu pour vous. Ouais. Mes guides me disent, il serait peut-être temps de lâcher. Oui, mais prenez le temps dont vous avez besoin, les vierges. Allez, on continue avec les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples vierges? On a la maison, le féminin, les enfants. On a des couples forts, des couples unis, des couples amoureux, des couples qui procréent. Voilà. On montre son amour, on est dans une démarche traditionnelle, si je puis dire, conventionnelle. On est bien, on agrandit la famille, j'ai vraiment cette sensation. Alors peut-être que vous n'allez pas faire des enfants là sur la semaine, mais votre énergie est concentrée là-dessus, sur le foyer, sur la maison et sur la vie de famille. Et je vous sens très soudé, un couple très soudé, très lié. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la santé qui ressort. Ouais, votre petit cœur là. Alors, je suis pas médecin, je parle au niveau émotionnel. Vous travaillez, alors là, on vous donne une carotte, je suis désolée. Et oui, on vous dit, si tu vas sur le chemin de la guérison, de l'acceptation, peut-être pour certains d'un célibat, tu auras de belles surprises. Ouais, c'est la carotte. On en est là. On marche à la carotte. Il n'y a pas de personne pour vous en ce moment. Vous n'êtes pas dans la bonne énergie, vous n'êtes pas prêt. Et c'est pas de votre faute, c'est juste que c'est pas le bon moment.
Et certains attendent un retour d'une personne, on vous dit c'est un grand non. C'est un grand non et on a du mal à l'accepter, on a du mal à l'intégrer. Prenez le temps dont vous avez besoin, mais ce qu'on vous dit, c'est que plus vous arrivez à lâcher, à être moins dans l'attente, plus du tout, plus il y aura des belles surprises sur le chemin. Allez, courage les vierges, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!